Dans cette vidéo, on va essayer de créer une petite calculatrice avec du HTML, CSS et du JavaScript. C'est l'occasion en fait pour nous d'apprendre les événements, clics du navigateur ainsi que les opérateurs. Bien sûr aussi, il y aura l'utilisation de Flexbox en CSS et l'utilisation des boutons HTML. Pour commencer, je vais vous montrer d'abord la calculatrice que j'ai sur mon ordinateur dans Windows 10. Donc là, notre modèle de calculatrice, on va mettre un div ici donc pour afficher le résultat et on va reprendre les chiffres 0 jusqu'à 9 et quelques opérateurs, juste les opérateurs basiques qui sont là. On va prendre aussi le C, on va le mettre ici parce qu'on va pas gérer le plus et moins pour l'instant, mais on mettra le égal. Peut-être aussi, on va pas encore gérer le décimal, mais on peut juste afficher le virgule. Je mets donc sur le côté le calculatrice pour qu'il soit toujours visible. Là, j'ai créé un dossier calculatrice avec un fichier indexa.html. Pour commencer, on va tout écrire dans le fichier indexa.html, mais après, on fera un refactoring pour séparer le JavaScript, le CSS et le HTML plus tard. Là, je vais écrire le squelette de mon code HTML et je vais renommer calculatrice au niveau du titre. Là, il va actualiser et nous écrit calculatrice au niveau du titre. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, on va créer notre conteneur. On va créer un div container avec une classe container qui va regrouper en fait calculatrice. On va créer la première ligne qui est là. On va mettre d'abord un div pour le résultat. Div avec un identifiant résultat. On va mettre par exemple 0 et on va mettre un div. On va mettre un identifiant patterns pour tous les nombres donc et on va mettre combien de divs. Donc on va dessiner par ligne 1 2 3 4. On aura besoin de 4 lignes donc et dans chaque ligne on a 1 2 3 4 boutons. Donc ce que je vais faire, on va utiliser le syntaxe emmet. Vous pouvez voir sur internet ce que ça veut dire. Là, écrire du HTML rapidement. Pour faciliter, pour écrire rapidement, donc du code HTML, on va écrire div x 4. Donc, on va écrire d'abord les 4 divs qui sont là. 1, 2, 3, 4. Attends, je vais monter un peu. 1, 2, 3, 4. Après, dans chaque div, on va mettre encore 4 divs qui seront les divs sur l'horizontale. 1, 2, 3, 4. Et là, en fait, je vais juste valider. Peut-être qu'il faut que j'enlève les... Là, ça n'a pas marché. Je vais refaire. Div x 4. Div x 4. Et là, je vais faire tab. Là, il m'a généré en fait les divs et je n'ai qu'à écrire en fait les chiffres. Je vais activer le majuscule. 7, 8, 9. Je vais mettre fois. Je vais mettre X. Je vais mettre X minuscule. Peut-être c'est mieux. Je vais activer le majuscule. Je vais écrire 4, 5, 6. On va mettre moins. Et 1, 2, 3. On va mettre plus. Et ici, on va mettre... Là, je vais mettre le C ici. Et ou bien je vais mettre la virgule là, que je ne vais pas utiliser pour l'instant. Je vais mettre 0. Et je vais mettre C là. Et ici égal. Voilà. Donc, pour l'instant... Vous voyez que c'est pas beau du tout, le niveau rendu, mais tout ça, on va le faire avec du CSS et du Flexbox. Comment on va faire? Donc, pour commencer, le mieux peut-être c'est de limiter d'abord la taille de notre conteneur parce que là, si on fait, là, je vais écrire une palette style d'abord et je vais mettre du style sur le conteneur. Et si je mets background color, je choisis au hasard la couleur. En fait, notre conteneur, il va être sur 100% de la largeur. Donc, si j'augmente la taille de la fenêtre, il sera très gros comme ça. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de limiter la taille en width. Par exemple, si je fais n'importe quoi, mais on va mettre à 300 pixels peut-être. Et pour visualiser, parce qu'on va enlever le background color, on va mettre peut-être un border, un pixel solide. Voilà, on va mettre par défaut sur black. Voilà. Et le résultat avec le 0, ça, on va le mettre. C'est quoi? On a mis un identifiant résultat ici. Du coup, on utilise donc dièse pour cibler le bloc résultat. Et on va mettre ça dans un background color. On va mettre un gris d'abord. DDD. Voilà. Et on va changer la police. La taille de la police. XX large. Voilà. Et on va le mettre texte align
right pour le mettre sur la droite. Et peut-être que ce serait mieux aussi de mettre un peu de margin, 5 pixels, voilà, et un padding right de 5 pixels encore. Voilà. Ensuite, on doit styliser tous les boutons pour avoir un rendu plus sympathique. Donc, comment on peut faire ça? Donc, pour cela, on doit utiliser Flexbox. Je vous propose de lire cet article-là. Vous tapez juste Flexbox sur Google et ce sera le premier lien qui vous sera proposé. Donc là, on va prendre sur le tas Flexbox. Comment on fait? Il nous faut un conteneur d'abord. Notre conteneur, je l'ai déjà fait tout à l'heure parce que on a créé un div avec un identifiant buttons. Et dans chaque div buttons, on a encore des divs. Donc, ce sont les divs qui sont à l'intérieur qu'on doit considérer comme conteneur. Comment on va faire alors? Peut-être que le mieux c'est qu'on rajoute une classe. Bien sûr, on peut cibler ces divs-là à partir de button. Et on va essayer ça pour cibler les divs qui sont directs. Mais après, ce sera difficile après en fait de cibler les divs qui sont au 3e niveau. Mais c'est pas très grave. On va faire comme ça d'abord buttons. Donc là, je cible le bloc qui contient les boutons. Mais pour cibler les divs qui sont directement à l'intérieur, on peut mettre comme ça. Et on va mettre une couleur d'abord, ou bien on va mettre un border, un pixel solid red par exemple. Et avec ça, en fait, on peut visualiser les blocs qu'on cible. Donc on est là. Donc avec ces blocs-là, pour utiliser Flexbox, qu'est-ce qu'on fait? On donne la propriété display flex d'abord. Et là, avec ça, la valeur par défaut de flex direction, c'est raw. Du coup, il va s'afficher en ligne comme ça. On peut définir par défaut c'est raw, mais on peut mettre raw reverse pour inverser, colonne pour afficher en colonne et colonne reverse pour afficher en colonne renversée. Vous pouvez faire le test. Après, il y a le flex wrap pour mettre à la ligne. Pour notre cas, on n'en aura pas besoin de ça parce que on a bien séparé les divs. Du coup, ce que je vais faire maintenant, on va utiliser la propriété justify content pour séparer un peu notre div. Donc, comment on fait ça? On définit donc justify content toujours au niveau du bloc parent qui est ici, les trois qui sont là. Donc, on met justify content. On va utiliser space around. Space around, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre un petit espace sur le côté et des espaces à l'intérieur. Voilà, donc on est déjà mieux. On va essayer d'agrandir un peu les boutons. Comment on peut faire ça? En fait, c'est vraiment sur chaque bouton qu'on doit définir des hauteurs et de largeur. Donc, pour cibler les divs qui sont au 3e niveau par rapport aux buttons, on doit définir encore une fois donc un niveau inférieur ici, div. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va définir le width 50 pixels et avec un height 50 pixels. Voilà. Et là, il a appliqué. Peut-être pour visualiser, on peut encore prendre ça aussi et on va enlever ça maintenant. Voilà. Comment on va faire pour centrer les chiffres à l'intérieur de chaque bloc? Donc pour cela, on va réutiliser la propriété Flexbox, mais à ce niveau-là. Donc on va faire à nouveau ici display flex et on va utiliser le justify content mais avec une propriété center, avec une valeur center. Là vous voyez qu'il a bien centré mais horizontalement. Comment on va faire pour le centrer verticalement? Il y a une autre propriété qui s'appelle align items que vous verrez un peu plus bas là, mais qui va nous permettre d'aligner verticalement. Donc on va utiliser cette propriété align center, align items center. Voilà, donc voilà, on a appris comment utiliser Flexbox. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre un background color avec, je sais pas, avec, je vais choisir n'importe quoi, mais dark cyan. Voilà. Et si on veut mettre un peu d'espace, parce que là, c'est tout collé sur le div. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste de mettre un margin pour chaque ligne qui sont ici. Donc, on va mettre un margin sur le haut et sur le bas.
de 10 pixels. Et sur le côté, on va mettre 0. Là, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous voyez que j'ai pas mis le division, mais c'est pas grave, hein. On va faire avec les multiplications, soustraction et plus d'abord. Après, vous pouvez faire comme exercice la partie division. Donc voilà pour la partie HTML et CSS. On va attaquer maintenant la partie JavaScript et ça, je vais faire dans une autre vidéo.